Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le durian. Alors, le durian est un fruit qui vient d'Asie. Il existe beaucoup de variétés. Il est surnommé le roi des fruits. Pourquoi? Parce qu'il a de formidables qualités nutritives. Il est exceptionnellement riche en minéraux et en vitamines. Il est également très riche en protéines, en graisse aussi. Bref, c'est un fruit complet qui peut donc vous nourrir. Il est également dit qu'il est nettoyant et détoxifiant. Donc voilà, en gros, il a que des qualités. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs variétés. Si vous voulez voir le durian sous sa forme naturelle, fraîche, nous avons fait déjà des articles dessus et mis des photos sur notre blog. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo en bas. Là, je vous le propose. Alors bon, évidemment, c'est pas un fruit de chez nous, hein, vous l'avez bien compris. Donc c'est pas très courant en France de le trouver. Moi je vous le propose sous forme lyophilisée. Alors c'est quoi la lyophilisation? En fait, c'est un processus qui permet de conserver les qualités du fruit, son volume, sa couleur, quasiment tout sauf son poids en fait, parce qu'il est surgelé. Ensuite l'eau est évaporée. Pas l'eau, pardon, la glace. La glace avec un système de la lyophilisation évapore cette glace directement sans qu'elle passe par l'étape eau. En fait, donc c'est pour ça que le fruit garde son volume. C'est assez étonnant d'ailleurs, mais du coup il devient très très léger. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, 100 g de durian lyophilisé correspond à 1 kg de durian frais. Donc c'est assez extraordinaire. Alors, ce qui permet d'ailleurs de le faire venir plus facilement dans nos pays et puis surtout à moindre coût. Donc l'empreinte carbone est quand même bien plus légère. Voilà. Donc du coup, sous forme lyophilisée, voilà, donc ces petits sachets là de 30 g, il me semble, voilà, 30 g. Donc vous pouvez le manger comme ça, c'est assez sympa. Alors ça a un goût, on en parle dans nos articles, le durian a un goût très particulier. En général, c'est soit on adore, soit on déteste. Voilà. Il y a toutes sortes de descriptions sur le goût et l'odeur du durian. Il y a une odeur aussi assez particulière qui peut être envahissante, bon un petit peu moins quand il est sous cette forme-là que quand il est frais. Voilà. Donc là, vous pouvez le manger comme ça, directement, comme un encas. Mais là, je vais vous proposer une recette où je l'ai réhydraté. Donc là, pour cette recette, j'ai pris 30 g de durian, donc un sachet, que j'ai fait tremper dans de l'eau. Bon là j'ai dû le mettre une nuit à peu près. Donc voilà, vous avez un durian qui est réhydraté et vous avez l'impression, voilà, le fruit est frais comme s'il venait d'être coupé. Voilà, donc là je vais faire une crème au durian avec donc, hop, si je mets un peu d'eau c'est pas grave. Voilà, les 30 g de durian réhydraté. Ensuite, j'ai préparé un peu à l'avance, j'ai fait un gel de chia, c'est-à-dire que j'ai mis 2 cuillères à soupe de graines de chia. Donc c'est pareil, le chia fait partie des super aliments. C'est très riche en fibres alimentaires, en protéines, en calcium et en antioxydants. Enfin bon, c'est super bien pour les sportifs, pour ceux qui surveillent leur taux de sucre aussi, pour ceux qui cherchent à maigrir. Enfin vraiment le chia ça a plein de qualités. Après le petit bémol, éventuellement si vous avez une fragilité comme moi au niveau de la vésicule biliaire, il ne faudra pas en consommer tous les jours. Voilà, parce que c'est quand même, il y a quand même de la graisse dedans, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'huile, il existe de l'huile de chia. Et donc voilà, si vous avez une fragilité comme moi, gardez-le pour de temps en temps, voilà, c'est sympathique. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de chia avec 250 ml d'eau. Donc en laissant pendant une demi-heure à peu près, vous obtenez voilà, une sorte de gel, hein, parce que le chia est mucilagineux. Donc voilà, je mets tout ça dedans.
Ensuite, une petite pincée de sel, pas grand chose, de la vanille. Alors vous pourriez la mettre en poudre, moi je l'ai toujours en extrait, donc je mets une dizaine de gouttes, je pense, de vanille. Voilà. Un petit peu de sucre. Bon, pas beaucoup, le durian c'est sucré, donc moi j'utilise assez souvent le nectar de coco, parce que d'abord c'est très bon, ça n'a pas le goût de coco, hein, mais voilà, donc ceux qui n'aiment pas le coco, ils pourraient éventuellement aimer le nectar de coco, qui est fait à partir des fleurs de l'arbre, du cocotier, pardon. Et donc l'intérêt surtout, bon c'est bon bien sûr, mais surtout son intérêt c'est que c'est à bas indice glycémique, voilà, contrairement au sirop d'agave. Donc hop, voilà, un petit peu, et puis je vais mixer. Voilà, et vous avez une délicieuse crème chia durian. Voilà, donc je vais goûter si... super bon. Alors si vous la trouvez un peu trop liquide, elle va peut-être épaissir un petit peu d'ailleurs, parce que comme le chia est mucilagineux, mais si vous vouliez l'épaissir un petit peu, faire quelque chose d'un petit peu plus épais, vous pourriez rajouter dedans, ce sera très bon pour votre système digestif, et en plus au niveau du goût ça ne changera absolument rien à votre crème. C'est du psyllium en poudre extra fine. Vous en mettez pas trop, hein, parce que le psyllium ça absorbe l'eau, enfin tous les liquides, donc vous risqueriez après d'avoir une crème beaucoup trop épaisse à votre goût. Donc là pour la quantité, moi je mettrais à peine la moitié d'une cuillère à café rase. En tout cas pour commencer, vous mélangez bien, vous laissez poser pendant un bon quart d'heure, voire une demi-heure, et puis vous voyez la consistance si ça vous convient ou pas. Mais sinon voilà, c'est très bon comme ça, et il y a assez de sucre pour moi. Ouais, voilà, une façon de... Alors ça peut faire un petit déjeuner pour ceux qui ont une activité voilà, intense, ou quand on passe de l'alimentation classique à une alimentation crue, on a besoin d'un petit déjeuner un petit peu plus consistant éventuellement, en tout cas au départ, mais on veut quand même du cru, donc ça peut être pour la transition. Moi je préfère le réserver, parce que je prends des smoothies verts le matin, donc je préfère le réserver à l'après-midi, un petit encas éventuellement, ou pourquoi pas carrément un repas si on veut, oui voilà, faire juste un repas. Pas en dessert, ça coupe la digestion, le sucre, donc plutôt éviter. Mais bon, pourquoi pas, c'est pareil quand on est en transition, tout est possible. Voilà, bonne journée, au revoir.